2 roues, des freins et un guidon, voilà tout ce qu'il faut à quelques 20 millions de Français pour être heureux et s'éprendre de liberté au moins une fois par mois. Les Alpes-Maritimes ont ce formidable atout d'offrir à la fois la douceur de la mer et la beauté de la montagne. Des baies azur au contrefort des Alpes, la Petite Reine a trouvé ici son terrain de prédilection. Balades en famille, randonnées découvertes ou courses, tous les cyclistes trouvent leur bonheur dans les Alpes-Maritimes. Je suis partie de Sospel à vélo, j'ai monté le lac Guézin, puis en arrivant au fort, on est tous rentrés dedans, on l'a visité, on a monté des escaliers pour arriver tout en haut, et puis on est redescendu. On a la mobilité douce, donc c'est venir en train et faire le parcours à vélo pour pouvoir découvrir le paysage, la nature, la faune et la flore et la géologie aussi à travers cette petite rando vélo et découvrir les forts, donc le fort du Mont Guézin et le fort Saint-Roch plus bas où on ira cet après-midi. L'abondance des jours ensoleillés que nous offre notre belle région nous permet d'avoir le bonheur de découvrir la beauté et la richesse du patrimoine des Alpes-Maritimes, le nez au vent. La construction particulière de ce pont qui a un angle droit, vous voyez, c'est tout à fait inhabituel, tout à fait original. C'est surtout dû au fait que le lit de la rivière bouge beaucoup, donc il fallait une assise beaucoup plus importante pour pouvoir franchir la Levenza. Du pont du Coq à Notre-Dame-des-Fontaines, il n'y a qu'un tour de roue qui nous emmène à la découverte de cette chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes, surnommée ainsi pour ses magnifiques fresques recouvrant entièrement ses façades intérieures. Je connaissais la Vrigne, mais de découvrir cet arrière-pays en vélo, c'est magnifique. On visitait à notre rythme et on est très bien accompagnés, très bien accueillis. La chaux toujours amenée sûrement, ils l'ont fait cuire ici pour relier le mur de toute manière. Bah ouais, différentes pierres qu'ils ont sûrement récupérées à la rivière quoi. Donc il y a beaucoup de pierres calcaires. Du charme des bâtisses en pierre du pays à la traversée de paysages aux senteurs délicieusement boisées, chaque coup de pédale transporte la curiosité des promeneurs sur les traces des savoir-faire ancestraux. Sur la place du village de la Brigue, les visiteurs auront la joie de découvrir les richesses proposées par la Maison du Patrimoine, qui offre au public une magnifique collection orientée sur l'économie ancestrale de la montagne, les cultures et l'élevage. Une très belle plongée dans le passé qui ne manquera pas de nous laisser songeurs. Moins acrobatique que le trail du village de Guillaume, c'est l'endurance qui sera de rigueur pour les participants de la toute première édition du Tour Alpi Maritime Mercantour. Le parcours transfrontalier du Tour Vélo, il a permis de découvrir les différentes vallées et leurs spécificités. Et on va dire ici qu'on est dans une vallée vraiment au caractère à la fois très alpin et en même temps une influence méditerranéenne. Pour le panorama, les difficultés, l'école, on est venu pour ça, donc on a souffert, mais en connaissance de cause. Rouler dans les Alpes-Maritimes, c'est l'occasion de pratiquer ce sport dans un environnement exceptionnel. Mais c'est aussi une atmosphère particulière, l'occasion de rencontrer des passionnés, de découvrir le département et les secrets dont il regorge. Dans le Vallon du Goréon, c'est le parc Alpha qui en est un exemple des plus fascinants.
j'adore la partie quand on traverse le Dalis, là, la partie avec toutes ces roses rouges. Là. Je trouve ça magnifique. Toute la montée là aussi est très très belle. Et ça m'évoque dans le salon des envies de venir faire du vélo ici. Un cadre unique, conciliant un parcours sportif de qualité avec des paysages d'une beauté exceptionnelle. C'est ce que l'on retrouve dans les Alpes-Maritimes et qui attire les amoureux de la petite reine. Nous travaillons aussi en partenariat avec les 2 conseils généraux pour développer la mobilité douce et donc favoriser l'accès au parc national avec des modes de transport éco-responsables et économes en énergie. Endurance, force et encore endurance, ce sont les qualités qui parent les cyclistes téméraires qui, de la Suisse niçoise aux gorges rouges de la haute vallée du Var, récompensent leurs efforts par la satisfaction d'aller au bout de soi. C'est pas juste une quête de la souffrance, loin de là, je pense au contraire, c'est de se dépasser et puis voilà, c'est la rencontre avec les autres, la rencontre avec soi-même et ça apporte beaucoup de choses. Donc vraiment, voilà, j'attire vraiment les jeunes vers le sport en général et le cyclisme encore mieux. En randonnée découverte, en acrobatie ou en sport de fond, pédaler en famille, découvrir un village, savourer la gastronomie du pays, c'est à tous ces temps que le vélo se conjugue dans le département des Alpes-Maritimes.